Salut, c'est les Twins. Alors comme ça, tu veux connaître notre histoire? Bon. Reste avec nous, on va tout te raconter. Comme tu peux t'en douter, certainement, notre parcours académique est plus ou moins le même. On a fait notre gymnase en maths physique. Ensuite, on a fait notre armée en Suisse. Et après ça, on a commencé l'université en HEC. Nous, ce qui nous intéressait, c'était tout ce qui était marketing, finance, management. Et là, à ce moment-là, on a déjà pu créer notre première entreprise où on commercialisait des ceintures C4 Belts. C'était tout un concept autour de ceintures en plastique recyclé recyclable. On a eu la chance de créer ça avec des amis américains aux États-Unis et un collègue suisse. Et déjà, c'était une première expérience juste incroyable de pouvoir se rendre compte d'avoir contact avec les commerçants, les magasins. On a eu pendant 5 ans un stand au Montreux Jazz et puis déjà de faire nos premières armes dans l'entrepreneuriat. Des suites de ça, on a fait que 2 ans d'université finalement parce que ça ne nous intéressait pas plus que ça. Et on s'est dit, on veut faire dans le marketing, faisons un brevet fédéral de spécialiste en marketing qu'on a fait en cours d'emploi. Moi, j'ai commencé à travailler dans une agence de placement, donc recrutement, placement de personnel fixe et temporaire. Et c'était mon ancien entraîneur de l'époque qui venait de créer cette agence et qui cherchait quelqu'un qui venait pas du tout du domaine pour ne pas être formaté et autres. Et il m'a proposé, ce que j'ai accepté. Et ce qui était génial, c'est que tout était à faire, autant au niveau de la prospection client que du recrutement. Je travaillais au final, après 6 ans, avec plus de 150 entreprises, tout corps de métier confondu. J'avais recruté plus de 1000 personnes, donc vraiment avec un enrichissement social qui était juste magnifique. Et en même temps, c'était intéressant parce que quand on est dans ce genre de job, on est vraiment entre les patrons et les candidats qu'on place. Et aussi, je me rendais compte de ce qui ne jouait pas en termes relationnels au niveau du management. Parce que j'avais beau placer la personne idéale, parfaite dans son job, même au niveau comportement. Des fois, elle me revenait 2 jours après en me disant « Mais c'est qui, c'est fou, chez qui tu m'as placé ?» Donc là, on se disait déjà à ce moment-là avec Nelson, il y a sûrement quelque chose à faire pour ces patrons, cadres, chefs d'équipe qui n'ont pas forcément le soutien nécessaire pour générer la meilleure équipe possible. Moi, j'ai pu travailler pendant 7 ans dans une entreprise de communication nationale où on allait visiter de la styliste ongulaire jusqu'à des Nestlé, pour ne pas les citer, et on élaborait des concepts communication, référencement, site internet, donc vraiment axé vente et com. Et déjà, on se rend compte à quel point notre état d'esprit fait la différence au quotidien. Nos pensées, ce qu'on alimente, nos croyances, influencent directement nos performances. Puis après 5 ans, j'ai pu reprendre pendant 2 ans l'équipe dans laquelle j'avais évolué. Et là, j'ai vraiment vu l'autre côté, l'autre aspect, plus management, gestion d'équipe. Et encore une fois, à quel point, bien qu'à l'époque, on soit tous un peu des petits indépendants parce qu'on était 100% à la com, le fait de créer des liens, de souder l'équipe entre elles, ça augmentait les performances de tout le monde. Et à quel point, d'une équipe à l'autre, l'énergie n'était pas la même parce que le relationnel n'était pas le même. Ensuite de ça, c'était une entreprise qui allait très bien et ils ont changé la direction. Et ils ont mis des personnes qui étaient extrêmement axées processus, chiffres, ticketing, etc. Et ils ont littéralement coupé les relations humaines entre l'interne et l'externe. Et là, on a senti une bascule où il y a déjà un quart de la boîte qui a démissionné. Et l'énergie a changé et surtout, il n'y avait plus d'écoute au sein de la boîte. Puis là, je me suis dit, c'est fou à quel point le management peut faire la pluie et le beau temps. Puis là, on avait déjà fait le tour de ce qu'on voulait voir avec Arnaud. Puis déjà, on s'était dit, ensemble, on a quelque chose à faire pour allier nos forces et puis créer quelque chose de nouveau pour que ce genre de choses ne se produisent pas dans les entreprises. Et on avait vraiment envie d'utiliser toutes nos capacités, à savoir les langues qu'on parle, mais surtout savoir-faire en termes relationnels. On a fait 25 ans de foot en passant par les rôles de capitaine, entraîneur. Et comme on dit aujourd'hui, un entraîneur, c'est un manager. C'est vraiment son rôle, c'est de faire en sorte qu'avec toutes les personnes qui composent son équipe, il crée la meilleure équipe possible pour aller gagner le championnat. C'est le même principe dans une entreprise. Et puis voilà, on a créé Twins Vision et on s'est vraiment intéressé. On a rallié d'abord toute notre expérience, tout ce qu'on a pu expérimenter chacun de notre côté. Tout ce qui fonctionnait déjà avec nos équipes, nos clients, etc. Exact. Pour en prendre vraiment l'essence et revenir à la base. Pour te donner un ordre d'idée, on a fait des formations en neuromanagement. Donc on vous dit,
ben voilà, tu vois, quand tu donnes un ordre, ben c'est ton cortex préfrontal qui va s'activer, etc. Puis tu arrives après 2 heures de formation, tu dis ok, c'est cool, c'est intéressant, mais concrètement, comment ça va m'aider au quotidien, auprès de mes équipes? Et nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment revenir à la base. Fais déjà ça, concentre-toi là-dessus et tu verras le 90% est fait. On a été plus loin, creuser la question dans tout ce qui est management technique, mais aussi tout ce qui est la psychologie derrière le management, tout ce qui est au même de l'énergétique derrière le management. Ce qui nous a donné vraiment une vision, je dirais, complète de notre approche. En 2020, on a intégré le BNI, qui est un groupement d'entrepreneurs international, dont on a eu la direction du chapter pendant 1 année et demie. Et ça nous a beaucoup aidé justement à faire de magnifiques rencontres pour intégrer les entreprises et commencer à faire la formation en management à l'interne. Et petit à petit, les gens sont venus nous demander si on pouvait aussi accompagner les particuliers pour certains problèmes qu'ils avaient. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 10 ans, plus de 10 ans, on a fait du développement sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce que à un moment donné, on a eu des problèmes de santé, en tant que footballeur notamment. Moi, j'avais des problèmes de genoux, des tendinites à répétition. Nelson, lui, c'était beaucoup plus axé au niveau de la peau. Un problème d'eczéma, j'avais de l'eczéma partout sur tout le corps. Puis à la base, nous, on est des cartésiens, donc on commence par la médecine classique, et on dit tu mets de la cortisone et ça passera. Ça passe pas, ok, tant qu'on n'a pas trouvé des solutions à nos problèmes, on creuse. Et on n'est pas fermé d'esprit, au contraire, on est très ouvert. C'est ce qui nous a menés jusqu'ici. Une fois que la médecine avait fait le tour, on ouvre. Nutrition, hypnose, kiné, reiki, médium de corps, jusqu'à vraiment trouver pourquoi, d'où ça venait. Parce qu'on part du principe que ça ne sert à rien de soigner le symptôme, il faut soigner la cause, la racine du problème. Et puis un jour, on est tombé chez un ancien prof de maths qui travaillait de manière holistique et qui, dans sa prise en charge, nous a permis de nous rendre compte de notre façon de penser, de voir les choses, de voir des choses qu'on voulait ou qu'on ne pouvait pas voir en nous. Et à partir de là, il y a tout qu'à changer. Arnaud, plus jamais de problème de genoux. Moi, ma peau a guéri en 3 semaines. Je remangeais normalement et ça n'a pas influencé que ça a influencé tout le reste, ma manière de jouer au foot, etc. Donc pour la première fois, on s'est dit, purée, mais c'est ça qu'on cherche depuis toujours, c'est qu'en fait, on a toutes les réponses en nous, mais parfois on a besoin que quelqu'un vienne nous guider, nous montrer pour voir les choses qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas voir. Et ce qui est intéressant, c'est que on parle des fois de jeux de miroir qu'on peut avoir les uns pour les autres. Naturellement, on est jumeaux, on a été un miroir l'un pour l'autre toute notre vie. Et ce qui était intéressant justement, c'est que on a été éduqué la même chose, on a toujours mangé la même chose, mais on n'a jamais eu les mêmes symptômes. Nelson n'a jamais eu de problème de genou, j'ai jamais eu de problème de peau. C'est là que ça nous a interrogés à un moment donné. Et comme l'a dit Nelson, ce qui est génial, c'est que oui, on est des cartésiens, mais pour nous, il n'y a pas de limite à la conscience de soi. Tant qu'il y a une explication derrière, on est prêt à tout entendre, en quelque sorte. Et ce qui nous tenait vraiment à cœur, c'est qu'on a toujours cherché à expérimenter les choses. La théorie, ça va un moment, mais de les vivre concrètement, ça a toujours été passionnant pour nous. Et du coup, c'est ça que les gens venaient chercher chez nous pour les particuliers. Donc au début, on ne se sentait pas forcément légitime de le faire, donc on dirigeait ces personnes chez les thérapeutes qu'on était allés consulter en fonction de leurs problèmes, jusqu'à ce qu'ils insistent vraiment pour faire quelque chose avec nous. Et on s'est dit, la vie nous pousse là-dedans, ouvrons les portes, on verra bien ce qui se passe. Et on a commencé à accompagner en développement personnel les personnes qui venaient nous voir. Et un jour, il y a une dame qui vient nous voir, elle nous appelle, elle nous dit « J'ai besoin de vous pour me libérer du syndrome du jumeau perdu ». Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, ce syndrome, c'est quand on a un jumeau dans le ventre de sa maman, mais qu'un des deux meurt à la naissance ou même avant. Dans notre façon de procéder, on va poser les questions de manière intuitive pour cibler l'origine du problème. Et dans son cas, sa maman voulant avorter d'elle et de son frère jumeau, avait essayé de le faire avec des longues aiguilles à coudre comme ça. Elle avait eu son frère, mais pas elle. Ce qui fait qu'elle est venue au monde avec un traumatisme qui l'a accompagnée jusqu'à ses 50 ans. Un besoin de se rattacher à quelqu'un qui n'était jamais là. C'est là où on s'est dit, la psychologie s'arrête. Il faut aller voir dans le subconscient pour aller libérer ça. Et là, on a décidé pour la première fois de se mettre chacun à côté d'elle et d'utiliser la méditation en conscience pour vraiment éteindre le mental et aller dans l'inconscient pour la guider afin qu'elle puisse revivre la scène, retrouver finalement l'âme de ce jumeau à qui elle se rattachait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous parlent, ils sont là avec nous
et on leur demande de tout nous décrire. Donc il n'y a aucun moment où on perd conscience, où on perd le contrôle, mais c'est vraiment on est dans un autre état de conscience et on a réussi à aller libérer ce lien qui la retenait autant elle que lui. Et des suites de ça, elle a perdu rien que 15 kilos du poids physique, émotionnel qu'elle retenait en elle. Et ça a complètement bouleversé dans le bon sens du terme sa vie et elle nous a fait une pub extraordinaire. Et on a commencé à recevoir des particuliers pour ce genre de problème. Et tu vas nous dire pourquoi vous allez aussi loin dans votre accompagnement. En fait, c'est simple. On s'est très vite rendu compte que derrière le patron, le cadre, le manager, il y a un être humain. Un être humain avec ses croyances, avec ses blocages. Et que si on ne va pas les débloquer à la source, on peut donner toutes les formations au management qu'on veut, on ne fera pas le travail en entier. Je te donne un exemple. Il y a un patron qui est venu nous voir un jour parce qu'il avait de la peine à se faire respecter auprès de son équipe. Ok, très bien. On a été creusé et on s'est rendu compte que déjà, lui avait des problèmes d'estomac parce que il gardait ses émotions pour lui. Effectivement, il n'était pas respecté de ses employés. Son fils lui parlait plus parce que lui non plus n'avait plus de respect pour lui. Sa femme ne dormait pas parce qu'elle était stressée, parce qu'il ne prenait pas les choses en main et il était au bord de sa deuxième faillite. Et quand on est remonté pour lui trouver la source de ce qui expliquait ça, c'était simplement sa peur de dire non et sa peur de décevoir, qui remontait à son enfance avec son papa. Donc on aurait pu lui donner toutes les techniques de management, on n'aurait pas résolu le problème. On l'a accompagné là-dedans, on a réussi à le libérer de cette peur, il s'est positionné, en 3 mois, il faisait le chiffre d'affaires d'une année auparavant, il a pu sauver sa boîte, sa femme redort, son fils lui reparle, il travaille avec. Ça a fait naturellement le tri dans son équipe des pommes pourries qui sont partis et aujourd'hui, sa boîte elle est saine, lui il est aligné et en plus de ça, ses problèmes d'acidité d'estomac sont partis. Donc on voit à quel point, du moment qu'on traite la source, il y a tout qui en découle après. Et c'est ça qui nous tenait à cœur, c'est de faire vraiment une sorte de reconnexion à 360 degrés sur la relation qu'on a autant avec soi que celle qu'on a avec les autres. Parce que on part de ce fait-là, c'est que si on veut changer quelque chose dans notre réalité, il faut d'abord aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans qu'on accompagne les professionnels, les particuliers dans leur transformation et vraiment notre mission, c'est comme dit notre slogan, prends conscience de ta puissance, c'est qu'on aimerait qu'un maximum de personnes se rendent compte qu'ils ont tout en eux pour que leur vie soit plus légère, pour qu'ils guérissent de leur maladie, pour qu'ils soient moins stressés, plus heureux dans leur vie et plus performants au quotidien. Et c'est vraiment notre mission, c'est de t'accompagner là-dedans pour faire le changement rapidement. Parfois, il suffit simplement que quelqu'un joue ce rôle de miroir pour déclencher des prises de conscience qui vont complètement révolutionner ta vie. Et l'avantage, c'est que on sera toujours là les deux pour t'accompagner 2 fois plus vite et profondément. Le programme en ligne, le jeu de la vie, a vraiment été conçu pour que tu puisses, depuis chez toi, déjà prendre conscience de qui tu es, comment tu fonctionnes, comment fonctionnent les choses autour de toi. Comment tu as été programmé, comment t'orienter finalement dans ce monde pour comprendre dans quelle réalité tu vis. Et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour te transformer de l'intérieur, te libérer de tes croyances et puis automatiquement changer tout ce qui se passe autour de toi. C'est tous des instruments, des outils qu'on te partage qui nous ont servi, nous, à sortir de l'eczéma, de la tendinite et plein d'autres situations qu'on a vécues. C'est plus de 10 ans de recherche, d'études, d'expérience sur soi-même qu'on t'a résumé là-dedans pour que tu puisses vraiment avoir une version des choses que je pense que tu n'as jamais eue parce que honnêtement, on ne connaît pas beaucoup ça autour de nous, mais qui fait toute la différence dans ta vie. Dans ce programme en ligne, tu as vraiment l'essentiel de ce qu'il faut faire pour créer un changement dans ta vie, pour te reconnecter à toi. On a eu fait des marches sur le feu, on a eu fait des séances d'ayahuasca, on a presque tout testé pour être honnête avec toi. Pas tout ne fonctionne, il y a beaucoup de choses qui sont plus du marketing que de la spiritualité. Et tu peux nous faire confiance, dans ce programme en ligne, tu as tout ce qu'il faut pour créer un véritable impact dans ta vie. Et c'est pas compliqué, tu peux le faire bien plus rapidement que ce que tu penses. La plupart des gens qui viennent nous voir sont étonnés d'à quel point tout ce qu'ils voulaient transformer, ils l'ont transformé rapidement. Si tu suis le programme avec les guides, avec les vidéos, on te garantit un changement. C'est sûr que tu ne seras plus jamais le même et en positif. Tout en économisant des milliers d'heures à lire des bouquins
et des centaines de milliers de francs en soins énergétiques, en soins thérapeutiques. Alors, à toi de jouer. Si tu es prêt à embarquer dans cette aventure, on te souhaite bonne chance et en attendant, prends soin de toi.